Aujourd'hui, je suis très heureuse de te retrouver dans Des espaces et des vies pour un échange avec Tina. Tina, elle est décoratrice d'intérieur, coach en rangement et home organizer. Mais en discutant avec elle, j'ai très vite compris que le rangement n'était pas simplement devenu son métier à la suite d'une formation ou d'une reconversion, c'est quelque chose qui fait partie d'elle depuis toujours. Depuis qu'elle est petite, Tina aime remettre les choses à leur place, créer de l'ordre, transformer les espaces et retrouver une forme d'apaisement dans son intérieur. Son parcours l'a pourtant menée sur plusieurs chemins, le marketing, le bâtiment, la peinture, le visual merchandising, les vitrines des galeries de Lafayette, puis la décoration d'intérieur, jusqu'à cette opportunité inattendue qui lui a permis d'entrer dans l'univers du home organizing et de la télévision. Dans cet épisode, on revient sur toutes ces étapes. On parle de vocation, de reconversion, de rencontres, mais aussi de cette difficulté que l'on peut avoir parfois à accepter de prendre sa place et de passer de l'ombre à la lumière. Tina revient aussi sur son enfance, ses origines, son déracinement et aussi certaines des épreuves qui ont participé à construire la femme qu'elle est aujourd'hui. Avant de lancer l'épisode, si tu aimes ce format, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles. C'est ce qui m'aide à faire grandir Des espaces et des vies, à continuer à donner la parole à des personnes qui ont des parcours sensibles, singuliers et profondément liés à leur manière d'habiter. Je te souhaite une très belle écoute. Salut Tina! Enchantée Mélissa, merci d'être venue. En tout cas, vraiment, c'est un honneur de t'accueillir à la maison. Sache-le. Merci à toi de m'accueillir. C'est la première fois, du coup, comme je t'ai dit, que je faisais un podcast en présentiel. Je suis très, très bien accueillie, mais alors merci. Merci, belle première. Moi, je suis très contente de t'accueillir dans mon nouveau cadre, parce que ça fait pas très longtemps que j'habite ici. Et ça me permet aussi un peu de tester, je te cache pas. Donc, c'est vraiment un honneur. Merci Génial. Ça fait combien de temps, du coup, que beaucoup. Ça t'habites ici? fait depuis janvier. Le temps passe, mais voilà, ça fait que quelques mois. Donc, voilà, la Ok. déco est encore toute récente et je prends encore mes marques. D'accord, mais en tout cas, vraiment, c'est très beau. Pour vous situer, là, on s'est mis à cet endroit-là, mais vraiment, j'avais au moins 4-5 autres spots dans lesquels on pouvait prendre la prise de vue du podcast. Donc, vraiment, c'est génial ce que tu as fait de cette maison. Tu as fait quelques travaux quand même ou Oui, juste peinture. Ok. Toute la peinture a été refaite parce que quand je suis arrivée, les murs n'étaient pas blancs et j'aime partir sur une base blanche. Ouais, Ouais. sur une base blanche, comme ça me permet après de faire évoluer la décoration en fonction, je dis pas forcément des tendances, mais de ce que j'aime et de ce à quoi je suis sensible. Mhm. Et là, notamment, en ce moment, c'est un peu le mid-century. Je ne succombe pas forcément aux tendances, mais je m'en inspire parce que c'est ce qui gravite un peu autour de nous. Ouais. Et après, voilà, les murs blancs, en tout cas, permettent d'interchanger en cas de besoin, si vraiment, au bout d'un moment, je suis lassée. Ok, je vois. Parce que du coup, on l'a pas précisé à nos auditeurs, à nos spectateurs, mais toi, tu es dans la décoration Exactement. et plus précisément, alors j'ai vu sur ton Instagram, coach en rangement et home organizer. C'est ça, voilà. Moi, j'ai vraiment tout un volet sur l'organisation de la maison, Mhm. sur vraiment le rangement en tant que tel, mais aussi des méthodes qui permettent d'entretenir sa maison au quotidien. Ok. Donc l'idée, c'est vraiment pas d'avoir une maison parfaite tous les jours, mais plutôt de se sentir bien chez soi Mhm. et du coup d'avoir les outils pour se sentir bien chez soi. Ça, pour moi, c'est primordial. Et la décoration d'intérieur, parce que pour moi, en fait, ranger, c'est déjà décorer. Quand finalement on a une maison rangée, c'est un peu de l'esthétisme dans la mesure où les choses sont à leur place, où on ne voit pas en tout cas quelque chose qui nous perturbe l'œil, et c'est quelque chose de très visuel. Donc pour moi, quand on range, on décore déjà. Et ensuite, après, il y a la partie décoration où là, on va associer les couleurs, les matériaux, etc. Voilà. Pour moi, la base de la décoration, c'est déjà le rangement. Ok, bah, on va développer ce sujet-là d'ailleurs dans la seconde partie parce que là, on va commencer par ton histoire, qui tu es, d'où tu viens. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner 3 adjectifs qui te décriraient, toi, peut-être en tant que personne ou tu peux aussi faire le lien avec ton métier. 3 adjectifs. 3 adjectifs. Alors, la sagesse. Oui, je pense qu'à 40 ans, vraiment, on devient sage et peut-être même avant, hein, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment senti ce cap de la sagesse à 40 ans, un âge vraiment que je chéris. Mais vraiment, je pensais Tu les fais pas. Franchement, je m'attendais pas à ça. je pensais pas dire ça un jour parce que c'est un âge qui terrifie beaucoup. Oui. Mais le club des 4, s'il y avait vraiment un club dans lequel je voudrais rester presque à vie, ce serait celui-ci. Donc là, j'y entre. Parce que je vais avoir 41 ans. Mais vraiment, ouais, c'est un âge où on se débarrasse de beaucoup de choses. Donc, la sagesse, la rigueur. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui me caractérise avec le temps. Moi, je suis quelqu'un de vraiment très rigoureuse et je pense que mes rapports professionnels
fonctionne parce que je suis très rigoureuse, donc je Ouais. dirais la rigueur. Et le troisième adjectif, bienveillante. OK. Ouais, vraiment moi l'injustice, la méchanceté sont des choses qui me terrifient, qui me révoltent à mon petit niveau, parce que je suis pas non plus une révolutionnaire, mais en tout cas, c'est des choses qui intérieurement m'insurgent beaucoup et je trouve qu'en fait être bienveillant, c'est tellement, gratuit, tellement ça demande tellement peu d'efforts, en tout cas selon moi, Exactement, ouais. que c'est vrai que quand il y en a pas, ça me meurtre un peu en me disant: «Mais comment on peut faire autrement?» Donc voilà, c'est vraiment les 3 adjectifs: la sagesse, la rigueur et la bienveillance. Génial. Bah, ouais. It's me. J'adore. Alors du coup, quel est ton parcours, toi? Comment est-ce que tu es entrée dans l'univers, du rangement et de l'organisation? Alors, comment j'y suis entrée? Je vais oser te dire que je n'y suis pas entrée parce que c'est quelque chose qui est intrinsèque en moi. OK. Depuis petite et vraiment aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours rangé. J'ai toujours aimé l'ordre et j'ai toujours eu cette appétence pour l'esthétisme. En tout cas, voilà, pour les intérieurs, où les choses sont à leur place, Mmh. où, il y a une espèce d'harmonie, où, voilà. J'ai ce truc, mais depuis vraiment petite et je pense que mon histoire de vie peut-être a, accentué ça dans la mesure où, quand je vais pas bien, quand j'ai un coup de mou, quand j'ai des épreuves ou n'importe quoi, je me réfugie dans le rangement, le ménage et la déco. Mmh. C'est vraiment quand en fait tout est à sa place autour de moi, ça baisse mon niveau de cortisol et là je me dis: «Là je suis bien». Ouais, donc en fait, c'est lié à ta Ouais, personnalité avant tout, exactement. avant d'être un métier. Ah ouais, c'est vraiment intrinsèque en moi. On parle beaucoup de métier passion. Là, moi, je te parlerais plutôt même de métier incarnation. J'incarne ce que je suis à travers mon métier parce que finalement, si tu me demandes ce que je fais de mieux que ce que je fais dans mon travail, beh, c'est être moi-même. Et comme être moi-même fait partie de mon travail, du coup, je me débrouille plutôt pas mal. Non, c'est un vrai avantage quand même. Je te le cache pas. Et du coup, ton métier, qu'est-ce que c'est? Quelles études tu as faites peut-être avant? Par où tu es entrée quand même Oui, là-dedans? quand même. Comment te dire? Moi, je suis une nana des années 80-90, je suis née en 85, donc moi, j'ai connu la faste période de déco, l'émission Oui. d'M6 et en fait, quand je regardais cette émission, je me suis toujours dit: «Mais ça me parle, c'est ça que je veux faire plus tard». Sans trop, connaître, les tenants et les aboutissants de ce Mmh. qui pourrait me permettre de le faire ou pas, je me suis toujours dit: «Ouais, c'est ça, en fait». Sauf que, bah, dans les années 90, quand moi j'étais, collège, lycée, il y avait pas forcément de cursus qui menait à ça. En tout Ouais. cas, on ne m'a pas, orientée dans ça. Donc moi, j'ai fait un parcours classique, j'ai passé un bac ES, donc un bac général, parce qu'on m'a dit: «L'ES, c'est mieux, c'est généraliste, donc ça te permettra d'aller un peu où tu veux». Et j'ai testé le truc, donc bac en poche, j'arrive ici en région parisienne, je fais un DUT technique de commercialisation pour Mmh. bosser dans le marketing. À l'époque, OK. apparemment, c'était déjà à la mode et finalement, tout ça en poche, c'est pas forcément ma voie. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je me forme au métier du bâtiment. Voilà, je fais un diplôme de peintre, second œuvre, mais là, je me retrouve confrontée un peu au sexisme de ce métier-là au travers d'un stage et là, je me dis: c'est pas complètement ma place». Ouais. J'ai aimé ce que j'ai fait, j'ai aimé ce que j'ai découvert parce que ça m'a rendue encore plus manuelle que ce que je ne l'étais. Donc j'ai touché à la peinture, j'ai fait de la peinture. C'est, une de mes faces, hein, être peintre, c'est une de mes faces. L'électricité, la plomberie et cetera. Donc Mmh. quand je suis sur un chantier, tout ça, c'est vraiment des domaines qui me parlent et qui se complètent. Tu touches un peu à tout. Ah, je touche vraiment un peu à Ouais, tout c'est chouette. et par contre, pour rester, si tu veux, dans un univers féminin, étant donné que quand j'étais étudiante, j'étais, vendeuse et beh, là, j'ai fait, du coup, visual merchandiser. Je suis repartie, pardon, à l'école pour faire le métier de visual merchandiser. Donc c'est un métier que j'ai appris à faire en 2 ans et j'ai eu la chance de faire mon apprentissage aux Galeries Lafayette, Haussmann. Et là, pareil, j'avais donc c'était de mes 24 à mes 26 ans et une expérience juste incroyable parce que j'ai rencontré, bah, mes mentors, celles qui m'ont, je dirais appris aussi à développer mon sens de la rigueur. Parce que quand Mmh. tu fais les vitrines des Galeries Lafayette, je peux te dire que comme c'est des vitrines qui sont regardées par le monde entier, Mmh. tu as un niveau de rigueur, bah, qui est Génial. juste, incontestable
et j'ai travaillé avec 2 femmes juste incroyables, 3 femmes, je dirais même 4, mais je précise 2 parce qu'elles c'était les doyennes de mon service qui m'ont, elles, vraiment, voilà, donné ces bases de rigueur, et 2 autres qui sont devenues par la suite des amies, si je peux les citer, Nathalie et Sonia, si vous me connaissez, qui elles, après, m'ont aussi fait grandir parce que voilà, c'était, des femmes, pour moi très inspirantes, et de fil en aiguille, voilà, j'ai fait ce métier-là, donc les vitrines, et cetera. J'ai occupé plusieurs postes ensuite par la suite, dont des postes de cadre, en tant que visual merch et décoratrice étalagiste, en gardant ce truc de mais mon vrai truc, c'est quand même la déco intérieure. Parce que, bah, chez moi, ça a toujours été mes labos, hein. Moi, je crois que j'ai toujours aimé déménager parce que j'ai toujours aimé refaire mes décos. Donc, dès que je pouvais déménager, en fait, c'est «Ah, je déménage! Ah ouais, ouais, je déménage!» C'est rare ça, parce qu'en général, voilà, on est un peu effrayé par le déménagement. Tout changer, tout recommencer, et tout, Ah, c'est moi, pas j'adore. forcément le truc de tout le monde. Ah, moi, j'adore. Et c'est pour ça que même quand au bout d'un moment, j'arrive plus à m'exprimer en termes de déco, c'est faut qu'on déménage. Ah oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a déménagé avec mon mari. Ah ouais, vous êtes plus grand, faut qu'on déménage. Et du coup, t'as fait combien de déménagements avant celui-ci? J'ai fait, Argenteuil, Pierre-Agé, Magnan, 5-6. Ah oui. Ouais. Donc, 4 toutes seules. 3-4 toute seule, et du coup avec mon mari, 2. Je l'ai fait déménager avec moi pour lui dire: «Viens vivre avec moi», et ensuite, de notre appart, on a vécu dans un appart plus grand, donc de celui où il m'a trouvée. Puis ensuite, on a trouvé cette maison, donc 3 avec mon mari et ouais, 4 toute seule. Ouais, Ah ouais, à quand même. 40 ans. Ouais, ouais, ouais. Tout ça pour la déco. Pour de la déco, tout à fait. C'est te dire comme c'est dans mon sang, quoi. Et donc pour en revenir au sujet, 37 ans, si je te dis pas de bêtises, 37-38 ans. J'ai connu, mon dernier licenciement économique, et là, je l'ai vraiment pris comme une opportunité à me dire qu'à la veille de mes 40 ans, est-ce que ce serait pas le moment de faire le métier que j'ai toujours voulu faire? Et là, j'ai eu la chance de bénéficier donc de tout un système, CPF, prime de licenciement, et cetera. Et donc là, je suis repartie en formation, MMI déco, formation de décoratrice d'intérieur. J'étais mais à fond. Alors quand je te dis à fond, mais je n'en dormais plus la nuit de faire mes 3D, machin, parce qu'en fait, je me disais: «Enfin, je fais ce que j'ai toujours voulu faire». Et là, en fait, de le faire d'un côté beaucoup plus technique et professionnel, mais je me suis complètement épanouie. Et là après, ça a lancé le reste de ma petite carrière, j'ai envie de te dire. Donc ouais, merci ce licenciement, et merci la vie, quoi. Donc aujourd'hui à 40 ans, je fais le métier que j'ai toujours voulu faire. Je le sens même dans la manière où j'appréhende ma maison. Je veux dire, je sens le level up quand je regarde mes premiers appartements d'étudiante et aujourd'hui, je me dis: «Oui, c'est parce quelque chose». Donc Non, mais c'est un métier, hein, c'est un c'est métier. sûr. Ouais. Mmh. Et du coup, c'est une reconversion que tu as faite, mais finalement, c'était un peu dans l'avancée, en fait, Ouais. c'était carrément dans la même, Pour moi, c'était mon parcours de vie. Je pourrais pas te le dire autrement, c'était mon parcours de vie. C'est-à-dire que finalement, toutes les pierres que j'ai pu poser m'ont mené à ça. Donc, ma formation de peintre en bâtiment, ma formation de décoratrice étalagiste, ne serait-ce juste que d'avoir le mot décoratrice étalagiste sur mes fiches de paye ou mes fiches de poste. Mais à l'époque, je suis décoratrice déjà, tu vois. Ouais. Après, c'était les vitrines, c'était les magasins, mais je me disais, voilà, c'est un pas de plus vers ce que moi j'ai envie de faire. Et quand après, officiellement, j'ai reçu mon diplôme où c'était marqué décoratrice d'intérieur, et à 38 ans, je me suis dit, my God, c'est ça, j'y suis. Et là, j'étais. Et du coup, là, tu es à ton compte. Et donc là, je suis à mon compte. Ouais, Génial. ouais. Tes clients, c'est des familles? Alors mes clients, j'ai de la chance, mais vraiment mon parcours, mais je touche du bois. Mon premier vrai gros chantier, je l'ai eu et vécu grâce à pareil, une amie, Leslie. Pareil, si tu te reconnais, gros bisous à toi. Que je considère comme une petite sœur, parce que je l'ai rencontrée via les réseaux sociaux. Et en fait, j'étais quoi, je l'utilise toujours pas d'ailleurs, absolument pas à l'aise avec les réseaux sociaux. Alors que c'est la vitrine du monde, hein, on dit. Mais alors moi, pas du tout à l'aise. Et donc je me suis dit, comme je suis pas à l'aise avec les réseaux, je suis
néanmoins à l'aise avec le fait de réseauter avec les gens et d'entrer en communication avec les gens. Et donc, j'ai vu un de ses posts sur TikTok. Je faisais une première pas sur TikTok et je me suis dit, plutôt que de m'attarder sur mes faiblesses, je vais me concentrer sur mes forces. Et ma force, c'est de communiquer avec les gens, c'est d'aller auprès des gens, vers les gens. Et donc là, je l'ai contacté. Je lui ai dit, coucou Leslie, je m'appelle Tina, je suis décoratrice d'intérieur. Voilà. Aujourd'hui, il faut que je bosse. Donc, je viens à toi pour voir si un jour, potentiellement, on pourrait collaborer, toi et moi. Et là, patatras, on se rencontre, le feeling y passe. Du coup, elle est contactée pour faire un premier vrai gros chantier. C'était le chantier d'un dignitaire du Congo. Ok, je ne devrais pas dire, mais je le dis quand même. Voilà. Et donc là, forcément, elle m'appelle, elle me dit, Tina, t'es chaude. Moi, c'est mon premier gros chantier, en tout cas en termes d'envergure, et qui va allier un peu archi, parce qu'elle, c'est une archi d'intérieur, et déco. Et là, je me dis, mais bien sûr que je signe. Et donc là, on s'est retrouvés à devoir décorer une maison de 600 mètres carrés avec un budget très maîtrisé, parce qu'en fait, lui, c'était une résidence secondaire, donc il voulait absolument pas mettre toutes ses billes dedans. Mais en même temps, il voulait qu'on rentre dans sa maison en reconnaissant des beaux matériaux, des belles couleurs, des ci, des ça, mais en même temps que ça reste neutre. Enfin bref, il y avait beaucoup de en même temps. Et on y allait, elle et moi, tête bêche, en faisant des erreurs aussi de débutantes. On a beaucoup appris, on s'est beaucoup apprises aussi l'une l'autre. Et clairement, jusqu'aujourd'hui, ça reste une de mes meilleures collaborations. Et le résultat, quand je vois le résultat, même si parfois il est encore un peu timide par rapport à ce que je peux faire aujourd'hui, mais je me dis que, voilà, en tout cas, en termes de base, le résultat est là et voilà. Et du coup, voilà, c'est un premier projet qui humainement et professionnellement m'a appris et m'a fait grandir. Et donc, voilà, je rends grâce pour ça. Et du coup, voilà, j'ai la chance, en tout cas, d'avoir des chantiers, peu de chantiers, mais des bons chantiers. Voilà. Ouais, ce que je pourrais te dire. C'est ça, parce qu'en fait, soit on multiplie les petits, C'est ça. c'est parfois épuisant, soit on tombe sur des gros et alors là, c'est jackpot entre guillemets, mais vraiment. mais oui, c'est les gros chantiers qui font vivre la plupart du temps. Exactement. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là. Et alors, le rangement et l'organisation dans tout ça? Et alors, le rangement et l'organisation dans tout ça, c'est pareil, c'est la providence. Non, c'est pour ça que je te dis, quand je te parle vraiment de chemin de vie, c'est vraiment quelque chose que j'incarne parce que je l'ai vraiment vécu comme ça. Donc, suite à mon licenciement en 2023, tout début 2023, février 2023, même pour être exact, si tu veux, quand j'ai vécu mon dernier jour de travail, j'ai eu comme un moment de flip en me disant, là, maintenant, c'est concret. Donc, j'étais contente, je le voulais, j'ai signé. Sauf que là, maintenant, c'est concret. Et donc, mon mari va se coucher, il me laisse toute seule au salon. Et là, je me retrouve face à moi-même et mes angoisses et je me dis, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et là, providence, je me connecte sur Fashion Job, parce que c'est toujours là où j'ai trouvé du travail. Et je me dis, voilà, je regarde et tout. Et là, je tombe sur une annonce. C'était à l'époque, donc, Johanna la Bretonnière, qui faisait l'émission Détox ta maison, qui cherchait un bras droit. Et là, mais vraiment, je postule, mais comme ça, en me disant, On verra. voilà, bouteille à la mer. Mais complètement bouteille à la mer, parce que je me suis dit, il y a plusieurs peut-être facteurs contre moi. Je suis une femme noire, inexpérimentée en tout cas techniquement dans ce domaine-là, parce que finalement, les seuls endroits que je rentre, c'est chez moi. Après, j'avais aussi la chance d'avoir mon expérience en tant que manager, où j'avais géré des équipes, ou etc. Oui, tu voilà. partais pas de zéro non plus. Je partais pas de zéro non plus. Mais je rentrais dans un milieu qui n'était pas le mien. La télé, le bras droit d'une nana qui est dans le home organizing, qui passe à la télé. Je savais pas où je mettais les pieds, mais je me suis dit, je tente quand même. Candidature envoyée, elle me recontacte, Tina, on peut se prendre en entretien, etc. Première étape, j'y croyais pas. On passe l'entretien. Je me suis dit, prière, j'y vais avec tout ce que je suis, j'y vais avec tout ce que j'ai. Ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Mais bizarrement, j'y croyais. Je me disais, en fait, sur le papier, elle me décrivait. Donc, je me suis dit, en fait, ce poste, il est pour moi. Après, il y a que la providence qui me le confirmera, mais je savais que ce poste était pour moi. Donc, j'y allais avec la confiance des doutes. Je sais pas si c'est clair, mais en me disant, ouais, en fait, j'y vais, j'ai pas de doute parce que c'est pour moi, mais je doute parce que je ne maîtrise pas la personne en face de moi. Entretien passé, elle finit par me rappeler en me disant, écoute, Tina, on va y aller ensemble. Et par contre, elle m'a prévenue, elle a été cash, elle m'a dit, par contre, si tu fais pas l'affaire, c'est next. Ok, j'avais à quoi m'en finir. Petit stress, du coup, on commençait un peu. Stress total, je n'ai même pas dormi la veille d'y aller. Et finalement, j'y vais.
Donc là, je me retrouve donc plongée dans le milieu de la télé, tous les caméras, les trucs, les machins. La nana que je voyais à la télé en face de moi, à côté de moi, sur son bras droit, Élodie Vilmus. Je me dis: «Mais attends, la meuf, je la voyais tous les jours à la télé, la genre elle est là, elle passe devant moi, elle connaît mon prénom!» Impressionnant. Ouais. C'était lunaire pour moi, c'était lunaire. Mais droit dans mes bottes, je me suis dit: «Rien ne m'impressionne. Si je suis là, c'est parce que je dois être là, c'est que c'est ma place» et donc je rentre comme ça dans ce métier du home organizing où finalement je range, mais à échelle, plus grande, quoi. Parce que moi, j'avais l'habitude de ranger chez moi, chez ma sœur quand elle me le demandait, mais là, c'était juste que je rangeais des maisons de gens que je ne connaissais pas, mais finalement, je ne faisais que faire ce que je savais très bien faire Ouais. et là, en fait, ça m'a confirmée. Je me suis dit: «Mais en fait, ce métier, mais je le fais depuis toujours, en fait!» Que nini, comme on dit, tu vois? Je me suis dit: «Bah, du pipi de chat, quoi» et donc voilà mon entrée dans ce métier. Puis après, beh, la vie a fait la suite. Je passe de, derrière la caméra, donc je veux dire en off, Mmh. à bah, finalement, eux, la production a vu ce que moi je n'avais pas vu. Bah, est-ce que finalement Tina passerait pas de l'autre côté de la caméra? Mmh. Et là, je me suis retrouvée, face caméra à Ah oui, d'accord, parce qu'avant, tu rangeais, mais c'est ça, dans l'ombre. en backup? Ouais. C'est ça, tout à fait. D'accord, OK, donc Ah c'était pas directement, non, devant, non. Mon nom est au générique, ouais. donc c'était déjà le premier signe. D'accord. Mon nom était au générique, mais je faisais partie de l'équipe de Johanna, donc à l'époque quand elle avait Just Organization. Donc je faisais partie de son équipe en tant que bras droit Mmh. et donc ensuite, chronologiquement, j'ai fait ça en 2023. Ensuite 2024, j'ai tout arrêté, donc j'ai arrêté d'être son bras droit pour me consacrer à ma formation de décoratrice, d'intérieur Ouais. et ensuite, quand j'ai eu fini ma formation, comme quoi vraiment la providence, on m'a rappelé pour me dire: «Est-ce que Tina, ça te dirait pas, cette fois, de passer face caméra?» Donc là, pareil, le choc ultime, mais mais je me suis dit: «Voilà, une opportunité, je n'arrive jamais sans raison» et là, j'ai accepté et c'était parti, quoi. Ouais, c'est ouf, donc tu as gravi les échelons un par un et Ouais. tu es finalement arrivée là, où tu voulais. Où je voulais être, ou peut-être inconsciemment Oui, et peut-être aussi là où on ne m'attendait pas. ouais. Parce que moi, j'ai toujours été la nana de l'ombre. J'ai toujours, été la nana qui, voilà, moi, je suis ton bras droit, je reste à ma place, en fait. Mmh. Mais par contre, je vais te donner la force. Je vais faire mon taf de bras droit, donc je vais assurer tes arrières, je vais faire le taf et quand on m'a dit: «Ouais, Tina, peut-être que là, c'est à toi de faire le taf autrement», je me suis dit: «Ah ouais» et comme en termes d'éducation, parce que moi j'ai 40 ans, donc c'est une génération aussi où j'ai grandi un peu à la dure, où Oui. on m'a appris à ne pas faire de bruit, à rester à ma place, à rester derrière. Quand on m'a proposé de passer face caméra, je te cache pas que ça a été un bouleversement complet dans ma tête, dans ma vie aussi, parce que je me suis dit: «Ouais, mais c'est pas ce qu'on m'a appris, Mmh. à être dans la lumière et tout» et alors même que j'ai fait une saison de face caméra, je l'ai même pas exploitée sur les réseaux ou ailleurs même. Parce que je me disais: «Ouais, mais si ça n'arrive plus, ouais, mais si machin». Tu sais, tout ce que Ça tourne finalement toujours dans ta ouais, tête, c'est ça et puis tu sais le syndrome de l'imposteur, oui. mais bien ancré, tu vois? Bien limite tatoué et la peur de tout perdre et la peur de faire trop de bruit et la peur de ci et la peur de ça. Donc il y a que maintenant où j'arrive finalement à être à l'aise avec ça en me disant: «Bah, finalement cette place je l'ai volée à personne. Exact. Si on est venu me chercher et que je l'ai fait et que je recommence une saison, c'est que finalement je l'ai plutôt bien fait» et donc petit à petit j'avance comme ça en me disant: «Meuf ça va aller quoi. Mmh. Ça va le faire». Et puis au final, bah, tu es exactement là où tu devais être. J'ai l'impression que voilà, tu y es super bien. Laisse les choses aller et tu verras bien où ça va te mener C'est ça, et dans j'espère 10 ans, très tu vite. seras, encore autre part. Tu vois, ne serait-ce que même notre rencontre. Si peut-être que si tu m'avais pas croisée avec ce destin-là, Ouais. on se serait peut-être pas croisés non plus. Donc voilà, moi je crois vraiment aux destinées et à tous ces chemins croisés et je me dis que toutes les rencontres que je peux faire m'emmènent finalement à faire d'autres choses et Mmh. c'est pour ça que je suis très, très ouverte aux rencontres parce que les personnes que tu rencontres aujourd'hui, tu ne sais pas quelles opportunités elles vont te Ouais, donner tout demain. à fait. Donc je reste très, très, très ouverte à ce niveau-là, quoi. Vraiment. Et bah, c'est on peut, conclure, je pense, cet épisode Vas-y, là-dessus. parle beaucoup. J'avais juste par contre oui, parce qu'en fait, alors, faut savoir que j'avais une petite question, je les ai pas du tout, posées, mais je pense que globalement, on y a répondu, donc bon, c'est pas grave. Juste une petite dernière, question pour conclure le sujet que je pose toujours à la fin de ce premier épisode.
est-ce qu'il y aurait une, ressource, que ce soit, un livre, une émission, bon peut-être, on a parlé des Dax Maison, un film peut-être, que tu aimerais partager avec nos auditeurs, nos spectateurs? Que je vais te dire et pour les plus initiés, c'est, Le prix à payer avec, Jada Pinkett et Queen Latifah. Mais c'est un film qui date des années, Ça, 90 sur un braquage de banque. chose. Ouais. C'est sur un braquage de banque. En fait, je pourrais pas te dire à quel point ce film m'a marquée étant adolescente parce que je viens d'un milieu très modeste, avec un parcours de vie, plus ou moins difficile. Moi, je suis née en Afrique, je suis venue ici, j'étais petite, donc on parle quand même d'un déracinement. Tu sais, à partir Oui. du moment où tu ne grandis pas entre guillemets sur ta terre, on parle d'un déracinement. J'ai grandi avec des codes, les codes de la République forcément. Je suis allée à l'école de la République, donc j'ai grandi avec les codes de la République, tout en cultivant à la maison, ma culture africaine, donc avec la cuisine, avec la langue, avec les odeurs, avec, tout ce que ça implique. Avec un papa, absent parce que, papa qui a fait des bêtises, donc papa qui a été incarcéré. Donc du coup, maman solo avec des frères et sœurs. Donc beso devoir de prendre des responsabilités peut-être que je n'aurais pas dû prendre à 8 ans seulement. Voilà, tout un parcours de vie que je ne blâme absolument pas parce que avec le recul, je sais que maman a fait tout ce qu'elle a pu. Et aujourd'hui, ma mère, c'est mon meilleur exemple parce que je me dis qu'elle a élevé 4 enfants à bout de bras et on s'en sort pas trop mal. Donc je me dis qu'elle a plutôt bien fait son job et et mon papa non plus, je le blâme pas parce que, quand tu n'as pas les armes, tu fais peut-être avec les solutions qui pensent être les bonnes. Je sais que finalement mon père il voulait juste nous offrir une meilleure vie et que, on parle d'argent facile qui n'en est pas du tout et mon père a peut-être pris la mauvaise décision, quoi, sûrement pris la mauvaise décision, c'est même pas peut-être, il a pris la mauvaise décision et je pense que lui seul sait quel prix, il a payé. Il nous a pas élevés, il nous a pas vu grandir, heu et mon papa est parti en prison, j'avais 8 ans, il en est sorti, j'en avais 16 donc c'est tout un pan de vie qu'il a raté et puis après c'est une relation reconstruire mais difficilement. Que voilà. Mais malgré tout ça, je le blâme pas parce que moi, j'ai réussi à me reconstruire malgré mes failles. J'ai réussi à me construire, à avoir, je dirais une belle carrière. Mais ce film m'a particulièrement marquée parce que, en fait, dans une certaine mesure, il faisait écho à cette vie que je vivais où, mon papa, c'était un peu un bandit. Je voyais ces nanas qui étaient devenues des bandits, mais en même temps, je voyais ces femmes qui se battaient pour avoir quelque chose, que la vie ne leur avait pas offert. C'est pour le bien, au fait. C'est ça, de leurs enfants, de leur famille et tout. Donc là, ça faisait quoi à ma maman? Et avec le recul, je me dis: «Mais j'étais déjà tellement jeune, mais tellement consciente» et ce film, ouais, c'est un film, d'ailleurs, il me reste une cassette vidéo de toute ma vie, c'est cette cassette vidéo, c'est Le prix à payer. C'est ça et en fait, ouais, je pense que ma vie, elle se résume un petit peu à ça. C'est que malgré tout ce que j'ai pu vivre, Heu, je pense avoir payé le prix et aujourd'hui quand je vois l'addition, je suis pas mécontente. Je me dis, «Ouais, ça a pas été facile, mais Mais tu es là. mais j'en suis là aujourd'hui, dans un mariage épanoui avec un mari que je chéris, un intérieur qui me ressemble, la possibilité d'avoir cette vie-là et je sais qu'en termes de génération, j'ai brisé un plafond donc Tu fait un pas de géant et donc bravo à toi, franchement. merci, merci, merci. Et voilà pour la première partie de mon échange avec Tina. Ce que j'aime profondément dans son parcours, c'est qu'on comprend que son métier n'est pas arrivé par hasard. Le rangement, la décoration, l'esthétique, la rigueur et le besoin de créer de l'harmonie étaient déjà présents depuis longtemps. Chaque étape de son histoire a finalement posé une pierre supplémentaire. Sa formation dans le bâtiment, son expérience dans le visual merchandising, son passage par les vitrines des Galeries Lafayette, sa reconversion dans la déco, et puis son arrivée dans le home organizing avec la télévision. Mais ce que je retiens aussi, c'est tout le chemin intérieur qu'il lui a fallu parcourir pour accepter de ne plus seulement être celle qui travaille dans l'ombre, accepter d'être vue, accepter de prendre sa place et comprendre que cette place, elle ne l'avait volée à personne. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles. Ça soutient énormément le projet et ça m'aide à continuer à faire vivre des espaces et des vies. Et si tu es toi-même en plein projet de rénovation et que tu as besoin d'un cadre clair pour organiser tes idées,
tes décisions et les différentes étapes de ton projet, tu peux découvrir Pilote ta réno. C'est l'espace Notion que j'ai conçu pour t'aider à garder une vision d'ensemble de ta rénovation et avancer sans se disperser. Tu retrouveras le lien dans la description de l'épisode et moi je te dis à très vite pour la suite de mon échange avec Tina.